quelques questions, puisqu'on a terminé avec les interventions. On est un petit peu en retard, mais on est prêt à prendre les questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je me présente, Rachid Belba, je suis imam conférencier. Je viens d'Auxerre, je suis aussi ambassadeur agréé pour la paix. Ma question, je la pose via vous tous et toutes, à Monsieur le maire, qui est représentant des valeurs de la République, à qui tous nous on tient. Ça fait un bout de temps, pour faire la conclusion, ça fait un bout de temps que nous, on a sonné l'alarme à l'État pour dire aidez-nous pour sauvegarder et sauver les vies humaines. Si vous croyez que Daesh est là-bas, moi je vous dis qu'il existe sur le sol français aussi. Quand on a vu les pro-palestiniens, je suis un pro-palestinien, mais je suis aussi pour la liberté d'Israël, malgré que je suis musulman, c'est un choix de vie, c'est une philosophie, on va dire, de vie. Alors, quand j'ai vu ces jeunes-là, qu'ils étaient les pro-palestiniens, avec des drapeaux de Daesh, qu'ils étaient en train de casser nos autocars, d'agresser des citoyens normaux, ça n'a rien de pro-palestinien. Ils ont attaqué des synagogues, pour moi, c'est des lieux de culte dans la République française. Alors, ma question, elle est, monsieur le maire, jusqu'à quand la République, elle va attendre? Nous, on a dit simplement la dernière fois avec mon ami et frère Jean-Maël, avec M. Saïd, et même avec mon frère et ami Michael, le père Michael, j'ai parlé de l'existence, parce que tout le monde dit l'interprétation peut-être du Coran, mauvaise compréhension chez des ulama et tout. Moi, en tant qu'un connaisseur du Coran, je dis qu'on a actuellement une vingtaine ou une trentaine de passages dans le Coran qui appelle à tuer le non-musulman direct. Et moi, je suis pour la réforme du Coran. Est-ce que la République est là à nous aider pour sauvegarder les citoyens ou pas? Jusqu'à quand on va attendre, monsieur le maire? Et merci. Oui, on va prendre une autre question. Oui, bonsoir. Alors, on a vraiment assisté à des conférences magnifiques. Je suis très surpris d'une chose, ça va être ma question. C'est que la première fois quasiment que j'ai entendu le mot d'Israël, c'est monsieur qui l'a posé. Donc la question que j'ai, c'est qu'Israël est un pays très important dans la région. Je pense que la religion juive est très importante dans cette région. Vous ne l'avez jamais, quasiment jamais cité. Est-ce que ça veut dire que vous croyez qu'elle n'a pas un rôle à jouer? Et si elle en a un, lequel? On va peut-être prendre la troisième question. On répondra. Oui, bonsoir. Puisque nous avons affaire en partie à des politiques, je crois que malheureusement en France, notre monde politique entretient une extraordinaire et très maladroite confusion au sujet de la laïcité. La laïcité, c'est, d'après nos politiques, ceux qui ont entend à longueur de journée parler à la télévision ou à la radio, le cœur de la République, le pacte social, mais c'est aussi, à travers le mot, le rejet de notre histoire culturelle chrétienne. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez dit que l'Europe avait une politique molle, vous avez dit qu'on n'intervenait pas, mais parce qu'on ne peut plus le faire, car on a vendu au peuple un système qui n'est pas bon. Nous avons rejeté nos valeurs. Or, en face de nous, nous avons quoi? Et je parle sous le contrôle de monsieur. Nous avons une religion qui n'est pas qu'une religion, qui est aussi un système politique d'organisation sociale de la société. Et là, il y a une vraie question qu'il va falloir résoudre très vite, parce qu'effectivement, les gens qui nous veulent du mal sont déjà chez nous. Je vous laisse le son. J'ai cité Israël. J'ai cité Israël et j'ai cité en disant qu'elle sera forcément concernée comme le Liban, comme la Jordanie, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est que dans la propagande de Daesh,
d'Israël. Quand on regarde aussi de manière, j'allais dire un peu, sous l'angle un peu géopolitique, la distribution des cartes, on s'aperçoit aussi que les pays sunnites et Israël ont un intérêt commun à combattre l'Iran et empêcher que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire. Or, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays qui ont joué la carte de Daesh, qui jouent maintenant la carte d'Al-Nosra. C'est important qu'Israël se tienne loin de tout ça, parce que ça ne ferait que compliquer la situation. Ça donnerait des arguments faciles à Daesh ou aux islamistes pour appeler à la guerre totale contre l'Occident. Or, aujourd'hui, il faut considérer que la guerre qui se joue, c'est la guerre des civilisations contre la barbarie. C'est la guerre des civilisations arabo-musulmanes, la guerre des civilisations occidentales chrétiennes, la guerre aussi de toutes les civilisations contre un système. Vous avez cité tout à l'heure, monsieur, un système de pensée qui veut embrigader, qui veut contrôler, qui tue, qui n'hésite pas à utiliser les moyens les plus répréhensibles. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand vous avez des gamins qui de familles très catho, qui se convertissent et vont faire le djihad en 3 mois, en quoi l'islam est responsable? L'islam n'est pas responsable. Il ne faut pas confondre les dérives, mais il faut combattre les dérives. Et on revient à Israël. Israël va être concernée, même si aujourd'hui elle regarde ce qui se fait en se disant ça permet d'affaiblir l'Iran, et puis l'Iran se bat avec les sunnites, on les laisse s'entretuer. Elle va être concernée. Elle va être concernée tout comme Bachar el-Assad l'a été. Il faut se souvenir que c'est Bachar el-Assad qui a permis la création de Daesh, comme al-Maliki en Irak, en libérant des prisonniers, parce qu'il fallait affaiblir le camp des opposants et montrer que le camp des opposants, mais ce n'était pas des saints, et qu'il y avait d'autres tendances qui pouvaient prendre le pouvoir. Ils ont alimenté l'extrémisme dans un jeu qui aujourd'hui se retourne contre le régime syrien. Je dis simplement aujourd'hui, si le régime syrien tombe, et je suis fondamentalement, en tant qu'être humain, en tant que militant des droits de l'homme, contre le régime syrien. Mais je dis que s'il tombe aujourd'hui, on aura affronté pire. C'est tout ce que je dis. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur Israël. Oui, un mot pour on va parler au nom de l'ensemble de la classe politique, mais puisque à travers moi c'est finalement le rôle des responsables politiques que vous avez interpellé. C'est vrai que, et ça rejoint la question de Francis de Barberac sur la laïcité et finalement le dévoiement de la notion de laïcité, la manière dont souvent on met en avant la laïcité comme rejet des religions, où la laïcité n'est pas ça. La laïcité, c'est le respect des religions de chacun, dans le respect des valeurs de la République, de liberté de pensée, de liberté d'expression. Voilà. Donc c'est des valeurs de tolérance. Et dans ces valeurs de tolérance, la possibilité pour chacun de vivre ses propres convictions et de vivre ses propres convictions religieuses. C'est effectivement pas toujours comme ça qu'est présenté le principe de laïcité, qui est souvent présenté comme étant un principe de neutralité. Et ça n'est pas un principe de neutralité, de laïcité. Et tout à l'heure, Patrick Caram faisait référence à mes fonctions de président de la Fédération hospitalière de France. J'ai voulu, après les attentats du mois de janvier, qu'aussi, dans le monde hospitalier, qui est un service public qui accueille des millions et des millions de Français chaque année, on repose la question de comment envisager la laïcité à l'hôpital. C'est souvent, l'exemple de l'hôpital est souvent mis en avant dans les difficultés qu'il y a dans la prise en charge de certains patients qui mettent en avant des cultures religieuses qui empêchent ou qui, pour lesquelles des médecins ne doivent pas parfois sculpter des femmes, etc. Enfin, au nom de croyances, on vient bousculer la pratique médicale dans des établissements de services publics. J'ai voulu que eh bien, le monde hospitalier réfléchisse à ce que ça veut dire que la laïcité, dans la gestion quotidienne et dans la pratique quotidienne, la pratique courante, pratique hospitalière courante.
Et la semaine prochaine, le conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France va adopter un document d'une trentaine de pages que j'ai relu ce matin et qui réaffirme un certain nombre de principes, mais qui ne met pas en avant la laïcité comme un principe de neutralité ou d'effacement, mais au contraire, qui met en avant la laïcité comme un principe actif d'une nécessité de respecter les valeurs de la République tout en respectant les croyances de chacun. Donc je veux dire qu'il y a nécessité aujourd'hui pour le monde politique, et je reviens à la question, monsieur, il y a une nécessité pour le monde politique eh bien de s'interroger effectivement sur la vertu, la force des valeurs républicaines aujourd'hui confrontées à des tendances qui viennent la bousculer et la nécessité de réinventer un discours politique fort. Nous, les maires, dans notre pratique quotidienne aussi, à travers les cantines, c'est souvent ce qui est évoqué dans les médias, mais pas que, on est interpellé là-dessus. J'ai cité les hospitaliers et bien d'autres parties prenantes des services publics, tous les jours, sont confrontés à ces questions. Alors, il y a des politiques qui commencent à se mobiliser. Tout à l'heure, Patrick Arabe disait que François Fillon va organiser dans les prochains jours une grande manifestation à Paris pour, là aussi, permettre à certains des orateurs d'ailleurs qui sont là de pouvoir prendre publiquement la parole et vont aider et mettre au service des récits qui nous ont été, pour certains, donnés ce soir, la possibilité d'avoir un porte-voix, enfin, en tout cas d'être porté à plus haut niveau. Patrick Arabe a cité Valérie Pécresse, elle sera d'ailleurs vendredi soir à Fontainebleau, dans une réunion publique. Donc il y a des responsables politiques de droite, j'ai cité des responsables de droite, mais il y a aussi des responsables de gauche qui commencent à se mobiliser sur cette question des chrétiens d'Orient. Il faut continuer le combat, on le fait. Je remercie les uns et les autres qui ont salué le travail de Geneviève Bachelet, qui ont salué l'investissement de Laurent Doucet, qui ont, à travers moi, salué dans ce sens de la municipalité qui est autour de moi, pour effectivement, à travers cette modeste banderole, mais au-delà avec cette réunion, et puis demain aussi en aidant la paroisse peut-être à élargir l'accueil de familles, bref, par des actions qui peuvent paraître simples, mais qui, mises bout à bout, donnent du sens à notre engagement. Eh bien c'est dans des initiatives comme les nôtres qu'effectivement nous arriverons progressivement, par capillarité j'espère, à ce qu'il y ait une mobilisation plus grande et ce qui est un regard plus lucide de la classe politique française sur la réalité que vivent les chrétiens d'Orient.